Il y a des rumeurs sur FTX. Est-ce que ce géant de la crypto est effectivement insolvable? Ou alors c'est juste des rumeurs? Eh bien on va regarder ça ensemble dans cette vidéo, et à la fin de celle-ci, je vais te donner un petit tips pour éviter que ce genre de choses t'arrive. Cette histoire complètement dingue, elle a commencé la semaine dernière. Dans un article de Coindesk, on va juste poser le contexte. L'empire de Sam Bankman-Fried, eh bien il est séparé en deux entités différentes. La plus connue c'est FTX, c'est l'exchange, un petit peu comme Binance qui va te permettre de déposer de l'argent dessus, de faire des prêts, etc. Plein de choses. Et il y a également une firme qui s'appelle Alameda Research, qui est une firme qui va faire du coup du trading et qui va s'amuser à faire des placements plus ou moins risqués. Sur le papier, ce sont deux business qui n'ont absolument rien à voir si ce n'est le nom du bonhomme derrière. Mais ça c'est jusqu'à ce que Coindesk trouve une information assez intéressante. C'est que Alameda, du coup la partie qui fait du trading, de l'investissement, et bien sa trésorerie, elle dépend majoritairement de la crypto-monnaie de FTX, le FTT token qu'on a vu plonger aujourd'hui. Et pour te donner un ordre d'idée, fin juin de cette année, la compagnie FTX elle possédait 14,6 milliards d'assets, toutes crypto-monnaies confondues, et son plus gros asset c'était les FTT, du coup le token de FTX. Et ce pour une quantité de 3,66 milliards, ainsi qu'une bonne quantité d'argent qui était disponible parce qu'on a posé du FTT en collatéral. Autant dire que près du tiers de l'argent qui est possédé par Alameda est relié de très près à ce qui se passe chez FTX. Suite à ce genre d'article, en général, le CEO ou la personne qui est responsable de l'exchange, elle va faire un commentaire, elle va expliquer si c'est vrai, si c'est faux, qu'est-ce qui se passe, etc. La CEO d'Alameda qui s'appelle Caroline Ellison, elle a pas fait de commentaires là-dessus, et FTX non plus d'ailleurs. Alors il faut savoir que ce sont des données qui datent de juin, autant te dire qu'il s'est passé énormément de choses entre juin et maintenant. Bon, c'est un petit peu de fumée, mais pour le moment, il n'y a rien de plus alarmant que ça. Ni une ni deux, il y a des personnes qui commencent à faire leurs recherches et à aller dive un petit peu plus profondément. Notamment avec les informations qui se trouvent sur la blockchain, on arrive à apprendre plusieurs choses. L'une des choses les plus troublantes, c'est que 93% des tokens FTT sont possédés par 10 adresses. Non, c'est pas une vanne, hein, on n'est pas au cirque, c'est vraiment ça. C'est les vrais chiffres disponibles directement sur la blockchain, tu vois le graphe comme moi. Aussi sur le rapport Messari qui est un très bon site pour chercher des informations si jamais, ils indiquent qu'il y a seulement entre 180 et 200 adresses qui font effectivement des transactions avec du FTT régulièrement. Autant te dire que c'est peanuts. Et là dans son article, il fait une comparaison avec le fait que un autre token d'une valeur à peu près similaire, par exemple le Link de Chainlink, eh bien ils ont environ 2100 personnes à tout moment qui font des transactions régulièrement, quasiment 1x10 quoi. Donc vraiment il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au FTT. Et lui va plus loin dans son enquête en allant chercher les différents projets qui sont linkés de près ou de loin à Alameda Research et à FTX. Il y en a 4 qui ressortent, le SRM, l'Oxy, le MAPS et le FIDA. Globalement je connais que le Serum, qui est un petit peu l'équivalent d'Uniswap sur Solana. Et juste ici on a un graphe qui indique pour le Serum la quantité de tokens en circulation à l'instant T et la quantité de tokens qu'il va y avoir à l'instant T dans le futur. Par exemple, à l'heure actuelle, on a environ 3 millions de tokens qui sont disponibles, 3 milliards, et à terme, on aura 10 milliards. Autant te dire que c'est une crypto-monnaie qui va se faire diluer. Je vais t'épargner les théories et tout ça sur les 4 projets. Globalement, la conclusion, c'est que les 4 sont bancales. Sachant que Alameda est très connu pour faire des emprunts massifs, la question de savoir s'ils peuvent repayer ces emprunts-là se pose clairement. C'est donc à partir de là qu'on commence à parler de est-ce qu'ils ont la thune pour repayer leurs créanciers, et donc d'insolvabilité. Et cet article-là que je viens de te montrer, que je mettrai évidemment en description, eh bien il commence à prendre pas mal d'ampleur parce que même CZ commence à le liker. Suite à ça, CZ va réagir et va expliquer qu'il possède une grosse quantité de FTT. Mais plus que ça, il va dire explicitement qu'ils vont liquider toute la quantité de FTT qu'ils possèdent. En expliquant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout simplement de la gestion de risque et qu'ils ont appris de la situation de crise qu'il y a eu avec Luna un petit peu plus tôt cette année. Et il explique à la fin de son message qu'il ne veut pas supporter les personnes qui font des lobbies contre d'autres géants de l'industrie. Un petit peu comme lui quoi, et ce dans son dos. Suite à ça, la CEO de Alameda, elle est un petit peu obligée de répondre, tu vois, il commence à y avoir un petit peu de la tension dans l'air. Globalement, elle dit, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. On se rappelle quand Do Kwon de Luna avait dit, vous inquiétez pas les gars, je vais injecter du capital. On s'en rappelle exactement. Et pour le coup, elle ne rassure absolument pas. Parce que non, en fait, elle ne donne toujours pas les chiffres. Et c'est les chiffres que les gens attendent. Pour pouvoir être sûr qu'effectivement, ils sont pas en banqueroute. Suite à ça, elle fait une offre à CZ pour lui dire écoute, je sais que t'as envie de les vendre, tes FTT. Du coup, nous, si tu veux, on te les rachète tous aujourd'hui à 22 $. Retiens bien ce chiffre parce qu'il est important pour la suite. CZ n'accepte pas directement. Et c'est là que le carnage commence à arriver. Comme tu peux le voir sur cette charte, ça s'est passé à peu près là.
Donc cet événement là où ils ont dit ils achetaient à 22$, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On est venu aller tester les 22$ plusieurs fois. On a descendu, bang, 22$, bang, 22$. Ça a tenu jusque là. Après on a eu un petit combat et après ça a largement cédé pour aller taper directement les 16$ avant de remonter un petit peu par la suite. En même temps que ça, les différents assets qui sont dans cette liste, du coup le Serum, Solana, etc. ont commencé effectivement à perdre pas mal de valeur, ainsi que le marché global des crypto-monnaies qui lui aussi a commencé à pas mal baisser suite à cette annonce. Maintenant, est-ce que c'est directement lié ou pas? C'est une très bonne question. Autant te dire qu'à partir de là, l'ambiance elle est moyenne. Comme tu peux le voir juste ici, on a les personnes qui ont retiré de l'argent de FTX. Il y a notamment Nexo qui a retiré 114 millions, ainsi que pas mal de gros wallets qui ont retiré des sommes à plusieurs dizaines de millions. Suite à ça, tu t'en doutes, ils ont plus beaucoup d'argent à FTX. Alors relativement évidemment. Il y a donc Alameda qui vient à la rescousse et qui commence à envoyer de l'argent sous la forme d'USDC directement à FTX. Et ils expliquent qu'il n'y aura aucun souci, qu'ils sont en mesure de pouvoir redonner leur argent à absolument tout le monde. Même si on a quand même des utilisateurs qui ont des délais sur les withdraws, il n'y a pas vraiment de souci. En tout cas, c'est ce qu'ils expliquent. Il y a pas mal d'argent ensuite qui se dirige vers leur wallet. Alors on sait pas vraiment d'où ça vient. Est-ce qu'ils ont trouvé un deal avec des gros joueurs? Peut-être. En tout cas, il y a pas mal d'argent qui arrive. Et avec un petit peu plus de blabla, là où CZ continue de taunt, c'est là qu'on se retrouve effectivement au bord du gouffre et que la chute arrive. Bon, j'étais en train de faire l'export de la vidéo quand j'ai vu ce tweet de CZ. Finalement, Binance va racheter FTX. C'est totalement improbable avec tous les combats qu'il y a eu ces derniers jours, notamment toutes les attaques qui ont été faites par CZ, mais a priori, c'est ça la finalité pour le moment, c'est que FTX va se faire racheter par Binance. L'information est toute neuve, du coup on n'a pas encore de recul là-dessus, donc il faudra suivre ça dans les jours à venir et peut-être que je ferai une vidéo pour aller plus loin là-dessus. Ce que je viens de lire et de t'expliquer à l'instant, c'est le souhait de Midas The Fool sur la situation. Évidemment, je vais te mettre le lien en description histoire que tu puisses le lire et en tirer tes propres conclusions si ça t'intéresse. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'évidemment, il y a des rumeurs. Ces rumeurs-là, elles sont basées sur quelque chose, il y a évidemment de la fumée. Très souvent, quand il y a de la fumée, c'est qu'il y a un feu quelque part. Si tu possèdes de l'argent sur FTX, globalement, le meilleur move à l'heure actuelle, c'est tout simplement de le déplacer sur la blockchain. C'est un move qui te demande quasiment rien en investissement parce que les frais sont négligeables pour déplacer de l'argent. Et en plus, en faisant ça, ça te garantit que si dans quelques semaines ou dans quelques jours, il y a effectivement un problème et un gros problème qui arrive avec FTX, eh bien, ton argent est sur la blockchain, tu peux le déplacer, tu peux y toucher, et tu n'as pas cette problématique de te dire « Merde, je savais que je pouvais déplacer mon argent, je l'ai pas fait, et maintenant je suis bloqué ». Encore une fois, sur ce genre de situation, vaut mieux prévoir, être tranquille et être sûr qu'on n'aura pas de soucis, plutôt que de se dire « Non mais c'est bon, c'est FTX, ça va passer ». En général, c'est quand même mieux d'avoir le coup d'avance sur ce genre de situation, surtout que là, tu peux potentiellement l'avoir. A priori, les demandes pour retirer de l'argent fonctionnent, même s'il y a de temps en temps des délais pour le faire. Bon, alors on est cet après, mais a priori, ça fait quelques heures qu'effectivement, on ne peut plus retirer son argent. Donc à voir effectivement si la situation s'arrange ou pas. Pour préciser, non, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est effectivement de la gestion de risque et ça c'est à toi de le faire, de te dire est-ce que finalement j'accepte de risquer mon argent là-dessus ou pas. On en revient tout le temps à la même conclusion finalement, c'est que les exchanges ne sont pas safe, je l'ai déjà dit dans au moins 5 vidéos et à chaque fois on a plus ou moins le même cas de figure qui se reproduit. La solution est simple, c'est d'avoir simplement le minimum d'argent possible sur les exchanges et le reste directement sur la blockchain. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, il s'agit tout simplement de venir créer un compte sur MetaMask et de venir déplacer ton argent dessus via des transferts sur les blockchains sur lesquels tu as déjà ton argent, sur FTX. MetaMask c'est cool mais d'un point de vue sécurité c'est quand même plus ou moins bancal si tu ne l'utilises pas appairé avec un hard wallet. L'objectif d'un hard wallet comme Ledger par exemple, c'est de faire en sorte que même si quelqu'un arrive à hacker ton ordinateur, eh bien il n'ait pas accès à tes fonds. Parce que spoiler alerte, si tu utilises juste MetaMask, ta seed phrase est stockée sur ton ordinateur. Ça veut dire que n'importe qui avec les connaissances techniques pour hacker ton ordinateur ou si tu te chopes un virus malheureusement, peut avoir accès à tes fonds. C'est d'ailleurs arrivé à plusieurs personnes et c'est assez fréquent de voir ce genre de sweat sur Twitter. Les gens ne comprennent pas, ils ont perdu leurs fonds, ils avaient leur MetaMask mais malheureusement c'était pas suffisant. Contre ce genre d'attaque, la façon la plus simple de se défendre, c'est de posséder un wallet physique. Sa particularité, c'est que la seed phrase pour accéder à tes fonds, elle est stockée directement sur ton wallet physique. En gros, c'est l'équivalent d'une clé USB.
Et cette petite phrase, elle va être débloquée uniquement au moment là où tu branches ton wallet directement sur ton ordinateur et qu'en plus de ça, tu rentres un code pour vérifier que c'est effectivement toi qui t'en sers. En un mot, à partir du moment là où tu commences à avoir un petit peu de fonds sur tes crypto-monnaies, clairement, c'est pas déconnant comme investissement. Et j'en profite justement pour te dire ça parce que hier, j'ai reçu un mail pour me dire qu'ils avaient 10% sur tous les ledgers Nano. L'offre est valable jusqu'à demain 9h du matin. Ouais, me demande pas, c'est pas moi qui choisis les horaires. Au moment là où je publie la vidéo. Ça veut dire que si ça t'intéresse, tu peux choper le Ledger Nano S Plus pour 71 € environ et le Nano X pour environ 135 €. Je te mets mon lien d'affilié dans la description, ce qui fait que si tu achètes par ce lien, eh bien un pourcentage de ce que l'entreprise reçoit va m'être renvoyé parce que la vente m'est créditée. C'est une façon de soutenir la chaîne et en plus toi d'obtenir quelque chose qui va te permettre d'être plus sécurisé. Et pour information, oui évidemment, c'est quelque chose que j'utilise, je possède un wallet physique. Sur ce, je te remercie de ton attention pour cette vidéo et je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!